Alors ça y est, demain apparemment on amorce la première phase d'un déconfinement. Ce mot est finalement tout aussi spécial que le mot confinement lui-même. Et bien que j'ai étudié Sartre, Hobbes et les autres au lycée, comme tout le monde, et que de cette pensée, ma liberté commence là où s'arrête celle des autres, j'ai pu retenir pas mal de choses. J'ai tout de même eu de grandes difficultés à intégrer le fait qu'on puisse nous priver de cette liberté de circuler, de jouir du plaisir simple de marcher sans limite, notamment chez nous, dans nos campagnes, en pleine nature. De tout cela, il y a une sensation étrange qui ne risque pas de me quitter. C'est cette sensation d'être hors la loi, parce que tu n'es pas dans le périmètre autorisé des 1 kilomètre, que tu as dépassé la limite de temps des 60 minutes, que tu te balades avec 2 attestations pour pouvoir prendre le temps d'un bain de soleil au milieu des champs, car chez toi, tu n'as que des Velux, que tu élabores tout un tas de stratagèmes d'évitement, que tu scénarises dans ta tête, et qui ne te seront finalement jamais d'aucun recours. Oui, je vais vraiment avoir du mal à perdre ce réflexe de m'autoriser à sortir à l'aide de ce fichu papier blanc immonde qu'on appelle attestation dérogatoire de sortie. En marchant tous les jours, j'ai dû laisser dans ce document tous mes efforts de quelques mois sur mon empreinte carbone. Je risque également de garder en mémoire et pour longtemps ce début de confinement, l'apparition d'une toux pas très sympathique accompagnée d'une fièvre potentielle, et bien qu'en conséquence j'avais pris la décision de rester seule quoi qu'il advienne, j'ai été résolument convaincue de me rapprocher physiquement de mes proches, et je leur en suis plus que reconnaissante. À ce moment-là, j'ai alors débuté personnellement une première phase de confinement, en passant près de 18 jours, confinée dans une pièce en solitaire, à parler avec mes proches, à travers une baie vitrée, une fenêtre ou une porte ajourée. Je n'ai eu aucun contact physique avec eux, mais je les sentais moralement avec moi, et je crois que c'est ce qui importait le plus. C'est toujours ce qui importe le plus dans ces moments-là. Et évidemment, dans mes appartements, je disposais de certaines commodités, mais certaines étant plus commodes que d'autres, j'ai dû retourner me confiner à nouveau chez moi, dans cet appartement. Certes, sans fenêtre, mais où tout est présent pour y vivre dignement et simplement. Le plus dur, ce sont peut-être finalement les soirées, et particulièrement les week-ends. Là, tu te demandes ce qu'il a bien pu arriver pour que tu te prennes à rêver d'un verre, d'un repas, d'idées à partager avec des gens qui soient présents physiquement, en chair et en os. Et puis un jour, tout cela passe. Malgré des débuts très sceptiques, je me suis d'autant plus surprise que je crois que j'ai fini par intégrer totalement ce nouveau mode de vie. Et aussi surprenant que cela puisse paraître, j'y ai même pris goût, je dirais. Je me suis retrouvée agréablement débordée de ce nouveau quotidien qui s'offrait à moi. La cuisson du pain du matin, qui a levé toute une nuit durant. Le petit déjeuner plus pris sur le pouce. Le boulot, la visio, la couture, la fabrication de masques, le thé, le café, la lecture, le fait de prendre encore plus le temps de cuisiner, ranger, ordonner, classer, repasser, courir, marcher, prendre des nouvelles, s'étonner de certains et se réjouir d'autres. J'ai même appris à apprécier ma compagnie, c'est dire. Je redoute simplement d'être devenue un peu trop sauvage. Dans tous les cas, ce qui ne fait aucun doute, c'est que ce confinement m'en aura beaucoup appris sur moi-même et sur la vie, c'est certain. Il m'aura permis d'entreprendre psychologiquement et concrètement des projets que je n'aurais peut-être pas pris la peine de mettre en œuvre par manque de temps et de discernement. Manque de recul aussi. Il m'aura ainsi apporté de manière assez contradictoire cette chose merveilleuse et indéfinissable qu'on appelle liberté, liberté d'entreprendre, de rêver et de m'émanciper. Ah oui, là, ce confinement. On dit qu'en toute chose malheur est bon. Il me semble que là-dedans, il y a tout de même un peu de raison.